Bonsoir à tous et merci d'écouter ce quatrième épisode du podcast 360. Aujourd'hui, nous avons deux invités très spéciaux qu'on remercie d'ailleurs d'avoir accepté de passer sur le podcast. Il s'agit du papa et de la maman d'Iman. Bonsoir tonton, bonsoir tanti. Bonsoir les filles. Bonsoir tanti, tonton. Alors, le thème du jour, c'est le mariage. Comment réussir sa vie de couple? On a vraiment très hâte de vous bombarder de questions et d'apprendre tous les secrets et conseils que vous pourrez nous donner. Mais d'abord, je vais vous laisser vous présenter brièvement et nous dire déjà dans un premier temps depuis combien d'années vous êtes mariés. Je vais commencer par Tanti, les dames d'abord. Bonsoir les filles. C'est Madame Gandara Matudodo. Donc, je suis mariée depuis le 8 août 1991. Ça fait combien d'années? Ça va 31 ans. 31 ans, machallah. On va sur nos 32 ans. On a passé 3 années ensemble avant le mariage. Donc, jusque-là, ça va, tout va bien. On est devenus les meilleurs potes. Wow. 31 ans, c'est toute une vie. Hein? Voilà, c'est toute une vie. Donc, avec des hauts et des bas. Mais c'est surtout la compréhension mutuelle, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Okay. Papa? Bonsoir les filles. Donc, moi, je m'appelle Moussa Mahamadou Ganda. Je suis le papa de Iman. Et comme vient de vous dire ma chérie, nous nous sommes connus, voilà, 34-35 ans. Nous sommes ensemble. Je pense que le secret le plus important pour qu'un mariage dure et qu'il soit heureux, c'est l'amour. Si vous vous aimez d'un amour sincère, vous parvenez à surmonter toutes les difficultés. Parce que la vie ne va pas sans difficulté, sans incompréhension. Comme disent les Germains, même la bouche et la langue et les dents se font la bagarre. Mais restent quand même ensemble toute la vie. Donc, je pense qu'il y a d'abord fondamentalement l'amour, parce que d'abord, pour être resté ensemble 3 à 4 ans avant de franchir le pas, on a eu largement le temps de se connaître, de se côtoyer et de vouloir continuer la route de la vie ensemble après 3 ans. Donc, je pense que votre génération, vous êtes un peu trop pressés. Ouais. OK. Donc, la suite viendra, comme vous avez beaucoup de questions à nous poser. Ça, effectivement. C'est l'introduction. Voilà. Merci. OK. Maman, je te laisse poser les questions. OK, super. Tonton, tanti, sans plus tarder. Donc, sur Instagram, sur notre page, on a mis une boîte de questions pour que les gens s'expriment et posent leurs questions. Donc, il y a une question qui est vraiment beaucoup revenue. C'est comment faire pour maintenir la flamme? Comment faire pour être marié pendant 30 ans? Machallah. OK, qui commence? Bon, moi, je vais commencer. Je ne sais pas exactement quel est le secret. Je vous avoue, mes filles, que nous-mêmes, on ne s'est pas tellement rendu compte de comment ça s'est passé. Mais comme a dit papa, l'amour d'abord est primordial. La confiance et le dialogue. Et surtout, faire attention à l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit que nous-mêmes déjà, on n'est pas parfait. Moi, ma personne, je me dis, moi, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Et l'autre aussi est pareil que moi. Donc, il faut toujours faire attention. Ce n'est pas parce que l'autre, tu penses que, il m'a fait ceci, ce n'est pas normal, il ne doit pas. Non. Dans la vie, il faut toujours juger, faire la balance. Est-ce que ce que je perds, ce que je gagne vaut-il ce que je perds? C'est ce que vous devez toujours vous dire. Il faut faire confiance. Et quand un conjoint est fâché, l'autre se calme. Même si ce n'est pas de sa faute, il faut se calmer. Ça, je vous parle surtout à vous, mes filles. Les femmes, généralement, nous faisons le mariage.
C'est nous qui faisons le mariage. Et par finir, je vous assure que ça gagne toujours. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Une femme qui sait attraper son mari, même s'il est difficile, aussi difficile soit-il, un jour, tu sauras le dompter. Parce que tu as été patiente, tu l'as analysé, tu as pris sur toi, tu as fait des sacrifices. Donc, un moment, surtout quand on commence à avoir des enfants, c'est très important. L'ego, ça gâte toujours. L'ego est là, mais ça gâte toujours les relations. Regardez, même entre amis, on sort du cadre du mariage, même entre amis, ou entre cousins, cousines, même les sœurs. Quand quelqu'un a un ego très développé, c'est pas bien. Le contact ou bien le fait d'être avec la personne, comment on appelle ça? Les relations sont difficiles. Quand il y a quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est difficile d'avoir une relation avec cette personne. Donc, vous voyez, alors un mariage, c'est pas facile. D'abord, vous vous êtes aimés. C'est l'amour qui vous a conduit à vous marier. Donc, il faut pas que cet amour-là, quel que soit ce qui va vous arriver, que cet amour-là soit entaché un tout petit peu. Non, non, non. Mais il y a des fautes très graves qui suscitent vraiment... Là, à ce moment-là, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnables. Ça, je suis d'accord. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on a les témoins des mariages. Il faut aller vers ton témoin, celui qui est rentré devant le mariage. Il faut aller le voir, vous lui parler et vous écouter les conseils des grands désignés. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire, en tout cas pour le moment. Je laisse papa s'il a quelque chose à rajouter. Très africain, maman, très africain. C'est ça qu'on va, ma chère. C'est important. OK. Donc, pour abonder un peu dans le sens, mais d'une façon différente, je ne répéterai jamais assez que le fondement de l'amour, du mariage, c'est l'amour. Une fois que vous vous aimez d'un amour sincère, pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons, l'amour, comme vous le savez, ne s'explique pas. Ça se vit. Quand on va vous dire, demandez pourquoi est-ce que vous aimez telle personne, si vous arrivez à donner une explication logique, c'est-à-dire que vous n'aimez pas cette personne. Ouais. Voilà. Donc, l'amour ne s'explique pas. Et c'est pour ça que parfois, vous entendez les gens dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec elle? Qu'est-ce qu'elle fout avec lui? Lui, là, c'est un alcoolique. Lui, là, c'est un machin. Elle aime son mari. Donc, ça ne s'explique pas. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le degré de la crise, à un moment, vous vous arrêtez pour vous dire non, je ne veux pas franchir cette ligne. Parce qu'au-delà de cette ligne, je perds mon amour. Donc, je me perds moi-même. Tant que je n'ai pas, comme on dirait en français classique, mon complément d'objet direct, je ne suis plus moi-même. Il me faut forcément ma moitié à côté de moi. Donc, à partir de ce moment-là, vous recommencez à réfléchir, vous vous calmez, vous descendez de vos chevaux, vous leur faites boire, vous donnez à vos chevaux à manger et après, on entame le dialogue pour essayer de reconquérir l'homme sœur. Donc, l'amour. Et encore une fois, je dis, l'amour sincère, pas pour de mauvaises raisons. Ce que j'appelle des mauvaises raisons, c'est qu'il a une belle voiture, il se sape bien, il a de l'argent, il a des trucs. Ça c'est pas machin. Ou alors, elle est jolie, elle a une belle poitrine, elle a une belle démarche. Ça, c'est des fausses raisons. En tout cas, tout ça, c'est éphémère. Voilà, une fois qu'on a découvert tout ça, on se rend compte que finalement, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Donc, on va continuer. OK. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que Tanti avait dit par rapport à, et Tonton aussi, par rapport à le fondement du mariage, même si c'est l'amour. Mais il y a beaucoup de gens qui essaient de nous faire croire, surtout dans nos sociétés, que l'amour, là, à un moment, ça va disparaître, en fait. Surtout au bout de quelques années, quand on commence à dépasser les 10 ans, 15 ans, là, les gens essaient de te faire comprendre que de toutes les façons, à un moment, il n'y aura plus d'amour. Vous allez juste être là comme des colocataires dans la même maison. Est-ce que c'est vraiment
est-ce que c'est vraiment, j'aimerais vraiment que les gens en éclaircissent ce point-là. Donc, moi, ce que j'ai à répondre, c'est ce que, en fait, c'est le fatalisme de la société. Les gens ils sont en train de se convaincre que l'amour, au bout d'un certain temps, s'en va. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas. L'amour, comme a dit papa, s'il est sincère, il demeure. Il demeure éternellement. Et ça, c'est ce qui fait que souvent, vous voyez, il y a des veuves qui ne peuvent plus refaire leur vie, même si elles sont jeunes. Parce que l'amour sincère, c'est tellement intense que même lorsque tu perds ta moitié, tu as du mal à te refaire. Tu perds tes repères. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vois, c'est ça l'amour. Moi, je pense que l'amour demeure, même après la mort, même au-delà. Donc, les gens qui disent ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ou ils n'ont pas connu ça, je ne sais pas. Ouais. Mais peut-être à la base, même leur amour n'était pas vraiment fort. Ça fait 35 ans presque, une 35e année, bien sûr qu'on se connaît. Mais l'amour est toujours là. Tu ne peux pas ne pas... Tu as même peur de perdre l'autre, en fait. C'est pas que, pourtant, il y a des histoires, il y a des hauts, il y a des bas, mais on demeure quand même soudés. Et moi, juste pour rajouter sur ça, en fait, on le voit quand l'un est malade. Parce que quand maman n'est pas là, papa est perdu. Ça, on se moque toujours de lui. Et quand papa est malade, tu as l'impression que c'est maman qui est malade. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a vu nous-mêmes, que l'un sans l'autre, là, il y a toujours un petit problème, quoi. Ils sont Roméo et Juliette, comme on les appelle. Papa? OK. Donc, vous savez, mes enfants, cette conception de l'amour qui n'existe pas ou qui disparaît au bout d'un certain temps, en fait, c'est une sorte d'explication, disons, de survivance de notre culture traditionnelle. Ça veut dire que dans notre société traditionnelle, il n'est pas permis d'extérioriser ses sentiments. C'est pratiquement considéré comme une faiblesse, surtout pour un homme. Mais quand tu aimes, et en règle générale dans notre société, comme c'est toujours d'ailleurs l'homme qui fait le pas vers la femme, il est difficile à la femme, quel que soit l'amour, quels que soient les sentiments qu'elle ressent pour un homme, de venir lui dire « tu me plais, je vais t'épouser, ceci, cela ». Ce n'est pas possible. Mais une fois que tu as épousé la femme, on te demande pratiquement de te brider tout seul. Parce que pour eux, faire preuve d'amour, de compréhension, des câlins, des comportements qu'on juge un peu européens, occidentaux, c'est pas très bien vu. Cependant, tu remarques effectivement qu'il y a certaines personnes qui perdent à un âge avancé ou leur conjoint ou leur conjointe et qui ne veulent plus se marier. Les gens font des pieds et des mains, la famille fait des pieds et des mains pour que la personne se remarie. Mais elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son amour. Moi, j'ai vécu un cas concret avec un de mes oncles. Les gens ont tout fait. Il n'a pas voulu se remarier jusqu'à ce que lui-même, il parte rejoindre sa femme. Et quand moi, j'ai demandé des explications parce que les gens lui mettaient une pression telle, il m'a dit, écoute, vous, les Blancs, ont gâté vos têtes. Il dit, ce que nous demandons à travers le mariage, c'est parce que si ton oncle, là, ton papa, là, il a un certain âge, si Dieu lui prête encore vie, il arrivera un moment où il aura besoin d'aide pour sa toilette. Il aura besoin d'aide pour un certain nombre de médicaments ou quelque chose comme ça. Qui peut lui faire ça, lui administrer ses soins, l'aider à faire sa toilette si ce n'est pas quelqu'un qui a partagé son intimité? C'est pour cette raison que nous demandons, donc parfois la société traditionnelle demande ça. Parce que
lui, par exemple, ses frères ou ses sœurs à un certain âge ne peuvent plus lui faire ses toilettes. Et lui, il est tellement diminué qu'il aura nécessairement besoin d'aide. Donc, on les unit par le lien sacré du mariage pour que l'autre puisse prendre soin de lui en attendant le grand départ vers l'au-delà. Donc, c'est pour cette raison-là, et comme l'a si bien dit Iman, nous vivons ça, ma chérie et moi. Et à chaque fois, quand on dit ma chérie, machin, vous voyez vous-même, vous souriez. Parce que ça vous paraît. On n'est pas habitué, oui. Vous n'êtes pas habitué à ça. Est-ce que tu vois? Ça vous paraît bizarre? Parce que pour vous, des parents, les parents de Iman, qui encore s'appellent chérie, mon amour, ce n'est pas habituel. Oui. Nous, on trouve ça mignon. Hein. On trouve ça mignon. Oui. Voilà. On souhaiterait comme aussi. elles vous disent si bien, moi, si elle n'est pas là, si elle a voyagé sur un machin, je suis perdu. Je ne retrouve plus mes repères. Parce qu'elle m'a tellement habitué à prendre soin de moi, de s'occuper de ce que je mange, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que ceci, est-ce que cela, que je dors sur mes lauriers tranquilles. Tranquille. Donc, si elle n'est pas là, moi, je suis perdu. Je regarde les enfants, là, les enfants me regardent et disent, papa est malheureux. C'est vrai. Machallah, oh là là, vraiment, on est ému elle, quand déjà. je suis malade, elle court partout, elle crie sur les enfants. Couille, ma papa haka, écoutez, mon papa haka, vous faites machin comme ça, faites ceci à votre papa. Bon. Donc, ça veut dire que c'est des échanges de bons procédés. OK, en gros, c'est comme ça. Merci. OK. Ah oui, j'ai un truc à ajouter aussi, les filles. Il ne faut pas laisser la monotonie prendre le dessus. pas sur votre couple. Je vous dis, papa et moi, jusqu'à présent, nous allons danser. Hein. Ils vont danser. Nous, on fait des soirées. Hein. On rentre à 3h, 4h du matin. Les filles sont choquées parce qu'elles sont là à nous attendre. Vous imaginez, on leur ouvre la porte. Oui. Donc, tous les mois, on a un groupe d'amis, on s'organise. On a même un DJ. Ils ont un DJ. Animé. Une anecdote, ils ont fait une fête ici et le DJ, il devait voir sa copine. Il dit que bon, je vais animer chez des vieux. À minuit, je te retrouve. Il va chez des vieux. Il danse encore. Et puis, il dit que c'est pas fini. Donc, il y a un thème qui dit c'est maintenant ça a commencé. Mets le volume. Donc, c'est important. Il faut sortir. Il faut changer de cadre. Il faut sortir avec le mari. Et puis, ça se fait... normalement, ça doit venir tout seul. Et la femme, je vous dis, ce n'est pas une affaire d'Africain, non. La femme a un pouvoir que Dieu lui a donné. C'est ce que moi, j'essaie de vous dire. Comme on dit, on pense que c'est l'homme qui est supérieur, mais c'est la femme qui est supérieure à l'homme. Ils ne savent pas. Peut-être que les femmes ne connaissent pas tellement ce truc-là qu'elles ont, mais la femme a une capacité, je ne sais pas comment vous l'expliquer, pour manipuler comme elle veut son homme et dans le bon sens. Voilà. Et c'est vraiment un don que Dieu a donné à la femme. Si tu sais utiliser ce don-là, tu es parti. On va y revenir. Voilà. Par rapport à vos sorties, Tanti, est-ce que vous avez souvent des gens qui vous font des commentaires? Eux là, ils se cognent flanzam, soirée. Je t'assure, mais on en rit seulement. On en rit parce que tout le monde, même dans notre propre famille, quand les gens viennent, ils nous trouvent sapés, on est en train de sortir, on dit, eux là, ils ne vont pas arrêter. Il faut laisser les enfants la faire ça. J'ai dit non, les enfants ont leur vie. Nous, on a la nôtre. On ne va pas venir se mélanger. On ne va pas dans les soirées des enfants là où ils vont. Moi, par exemple, les radissons la journée, mais jamais les petits, ce n'est pas des cocktails. Ou moi, je ne connais pas. Il paraît qu'il y a un restaurant qui s'appelle Zaxi. Je ne sais pas. Mais nous, on a notre cadre. On a notre cadre entre nous. On est entre nous. On s'amuse très bien et on revient à la maison tranquille. Tu vois, ça évacue des choses, ça déstresse, ça fait tout. Ça change. Donc, ça change beaucoup. Ça change. Il faut qu'ensemble, vous essayez de créer ce genre de groupe-là, comme a dit maman. C'est-à-dire entre vous. J'espère pour vous que très bientôt, vous serez toutes mariées. Elles sont mariées. Il y a la fille seulement qui est célibataire. Donc, amenez, comme a dit maman,
la femme a un pouvoir, tu connais ton homme. Ton homme, oui. Tu sais quand il faut le prendre, comment il faut le prendre, comment manœuvrer pour l'amener à ce qu'il fasse ce que tu veux. Amenez-les à créer un groupe comme le nôtre. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est parti de rien parce que maman avait commencé à me dire, on va aller en boîte, on va sortir machin. Je lui ai dit, hey. Je dis, tu sais, toi là, tu as dépassé l'âge d'aller en boîte. Si tu vas là-bas, ça ne va pas bien se passer. Ah non, 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 on va y aller. On est parti, on s'est assis. D'abord, la première des choses, on voit des jeunes gens, des camarades, des promotionnaires, des imams qui viennent. Bonsoir, tonton. Bonsoir, tanti. J'ai dit, ça commence. On est en train de te dire que tu n'es pas à ta place ici. Donc, maintenant, il y a des jeunes gens qui veulent, quand elles dansent, venir faire machin. Elle dit, gâchez, c'est à bon. Moi, j'étais. Donc, on a décidé qu'entre nous, là, c'est pour nous un certain âge, mais vous jeunes, là, il faut aller en boîte. Sans arrière-pensée, on a créé le groupe avec nos amis d'enfance. Chacun vient avec son épouse légitime que tout le monde connaît. On fait des soirées dansantes à tour de rôle chez nous, à nos domiciles. On met nos musiques d'avant, les James Brown, les trucs qu'on dansait quand on était jeunes. On danse très bien, on fait de bonnes soirées. On a des soirées resto aussi. Et on a des soirées resto. Et c'est vraiment dans un esprit sain. Parce que tout le monde sait que X, c'est le mari de Y, Y, c'est le machin. On se connaît tous depuis qu'on est machin. Donc, vraiment, c'est sans arrière-pensée. Et il n'y avait rien de mal à ça. Et c'est ce qui entretient cette flamme-là. Ce qui fait que, bon, ben, on passe du bon temps. Voilà. Essayez de voir si vous pouvez le faire. C'est aussi une bonne recette. Les filles, vous avez d'autres questions? Oui, il y a une question que quelqu'un a posée. Donc, il y a une fille qui demande à Tanti sûrement, quelles sont les qualités qu'il faut aujourd'hui qu'une femme doit chercher chez un mari? Les qualités... Si je dis trois, on va arrêter à trois. Oui. Bon, donc, je me dis que chez le mari, comme on dit, d'abord, c'est le copain. Parce qu'avant d'être marié, vous vous êtes côtoyés en dehors avant le mariage. Donc, il faut voir, il faut le sonder pour voir s'il tient d'abord à toi. Si c'est quelqu'un d'affable, c'est-à-dire qui est gentil, qui est tout de suite prêt à tout pour toi, qui respecte surtout, il respecte tes parents à toi. Tout celui qui tient à toi, là, il respecte tes parents. Il fait attention à ce qui te fera plaisir ou qui te fera mal. Donc, il va éviter de te frustrer. Moi, c'est pour vous dire, les filles, c'est ce que moi, j'aime chez mon chéri. Parce que lui, comme il sait que je tiens beaucoup à la famille, il fait tout pour mettre ma famille à l'aise, ce qui fait que donc, moi, je suis à l'aise chez moi. Parce que tous parents qui viennent ici, enfin, mes parents qui viennent ici, ils savent que quand tu viens chez Ramatou, son mari est tellement gentil, il t'accueille bien, il est ouvert d'esprit. Tu vois, ce n'est pas le mari guindé, ce n'est pas le mari qui est là, qui est comme le lion dans la maison. Non, 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 non. Au contraire. Et d'ailleurs, quand j'ai mes soeurs ou mes cousines qui ne viennent pas, quand elles ne viennent pas pendant un long moment, ils demandent, ils disent, mais tiens, une telle, elle est passée où? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tu vois? Donc, et ça, c'est une qualité, je vous assure, c'est une grande qualité qui fait tenir un mariage parce que c'est important. Et toi, la femme, évidemment, parce que comme on dit, l'échange de bons procédés. Toi aussi, quand ses parents disent, bon, généralement, nous, les femmes, on n'a pas ce problème-là. Quand tu reçois la famille de ton mari, c'est toujours vraiment avec le grand sourire, les bras ouverts, sauf si la personne se montre un peu fermée. Mais sinon, généralement, nous, les femmes, on n'a pas ce problème-là. Mais un mari, c'est important. Quelqu'un qui tient à toi, qui sait ce qui te fait plaisir et qui sait à quel moment te faire plaisir et qui t'aime. Parce que c'est ça, en fait. Quand la personne t'aime sincèrement,
Elle fait attention à tout. Et toi, la femme, n'a pas besoin d'aller à Harvard pour savoir ça. Dès que tu vois ces qualités-là, tu sais que ce monsieur-là tient à moi. Donc, toi aussi, tu fais attention, tu fais le même échange de procédés. J'espère avoir répondu à la question. Oui. OK. Donc, à mon tour maintenant. Ce que moi, je voudrais vous dire, c'est que les us et coutumes de nos parents, de nos grands-parents, ce n'est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on demande aux gens de venir à la maison faire facaré, ce n'est pas pour rien. Vous, votre génération, avec WhatsApp, avec machin, la personne vient, garde à la porte, on vous appelle, vous êtes parti, vous êtes sorti. On ne connaît pas le monsieur. On ne sait pas de qui il vient. S'il vous arrive un problème dans la nuit, là, on va attraper qui, comme on dit. Même si tu l'attrapes, tu dis, toi, il m'a dit, il va me dire, le vieux, tu m'as vu chez toi. C'est ça. Tu vas lui dire quoi? Rien. Rien, tonton, c'est clair. Donc, ce n'est pas pour rien. Même si ce n'est pas pour venir s'asseoir au salon sous les lumières des gens, non, au moins il rentre, c'est une preuve de respect. Quelqu'un qui t'aime d'abord commence par te respecter et respecter tes parents. C'est ça. Tu rentres, bonsoir papa, bonsoir maman, machin, un truc comme ça. Est-ce qu'une telle est là? Oui, machin. Bon, vous sortez, vous allez faire votre facaré ou dans la cour, ou si. Il n'y a aucun souci. Quand vous sortez, donc, papa, on va sortir, on va. Donc, ok, mon fils, allez-y, amusez-vous, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voyez? C'est extrêmement important. Et comme l'a dit maman, il y a des gestes. Par exemple, on vous dit tu as ta cousine qui se marie, qui a accouché, tu as ta tante qui est malade et tout ça. Et tu dis, tiens, viens, je vais t'amener, on va aller voir tanti. Donc, quelqu'un qui déjà, avant de rentrer dans ta famille, montre du respect et de l'intérêt pour ceux qui te sont chers. Il va à la clinique ou à l'hôpital, on est parti voir tanti, c'est la petite soeur de maman ou c'est la grande soeur de ma maman, elle est machin. Bon, voilà, c'est des petits gestes comme ça. C'est extrêmement important. Vous voyez, il faut amener vos copains à se comporter, ou vos maris à se comporter de la chaîne. Tu ne peux pas dire que moi, dans toute la grande famille de X, je prends celle qui m'intéresse et le reste, je m'en moque. Non, tu es ici d'une famille où c'est deux familles qui se marient. C'est deux jeunes gens qui se font la cour, mais c'est deux familles qui se marient. Sans aller trop loin, je veux vous faire un petit résumé de ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes mariés, et particulièrement aux jeunes mariés, le garçon. Je lui dis, aime ta femme comme tu aurais aimé que ton père aime ta mère. Aime ta femme comme tu aimerais que ton beau-frère aime ta sœur. Aime ta femme comme tu aimerais que ton gendre aime ta fille. Parce que elle aussi, c'est la fille de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. Et s'il plaît à Dieu, elle sera la mère de quelqu'un. Donc, si vos copains arrivent à comprendre ça, que vous aussi, vous êtes des êtres humains avec les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes contraintes sociales et tout. C'est l'amour qui vous unit, et que si Dieu nous a créés avec des appareils de reproduction différents, c'est la seule différence entre un homme et une femme. Dis-leur, papa. C'est la seule différence. C'est-à-dire que c'est pour qu'on puisse se compléter, pour permettre au monde de se perpétuer, de se renouveler. C'est tout. Sinon, un homme n'est ni supérieur ni inférieur à la femme et vice-versa. Voilà ce que je voudrais dire. Okay.
Je pense que la période de Fakare, là, les gens ne prennent pas ça vraiment au sérieux, sérieux. mais moi, je pense que c'est une période vraiment très cruciale. Ça te permet déjà de connaître mieux la personne, enfin, de vous connaître mieux Exactement. mutuellement. Et puis, ça te permet aussi d'observer ces choses-là qui sont Qui sont- potentiellement, voilà, qui peuvent Red être flags, graves, ouais. quoi. Voilà. Oui, Par qui peuvent, exemple, par exemple, quelqu'un qui est potentiellement, qui peut devenir oui, Violent. violent, pardon. Il y Mhm. a des signes qui ne trompent pas, en fait. C'est soit tu décides d'ignorer, mais il y a quand même Mhm. cette période-là que tu peux prendre, la période où vous draguez, vous ouais, essayez de vous connaître pour vraiment analyser en profondeur la personne. ouais. Par exemple, moi, je leur parle beaucoup de leur période avant le mariage et tout. Et ils ont eu des discussions très intéressantes, tu vois. C'est pas comme nos facarés de maintenant, là. Tu viens manger, tu me manques, on va se marier, tu vas me faire ça. Non, les parents, en 89, 90, ils ont parlé vie de famille, ils ont parlé finances, ils ont parlé enfants. Moi, ça m'a choqué de savoir qu'ils avaient décidé avant le mariage qu'ils allaient faire 3 enfants, viennent vents et marées. Que ce soit des filles ou des garçons. Ils ont fait leurs 3 filles, ils se sont arrêtés là-bas. On leur a mis la pression, ils ont dit non, ils ont décidé ils sont arrêtés sur les 3 enfants. Je dis, mais même avant, vous aviez pensé à ça. Ils ont pensé à ça, tu vois, alors que maintenant, les gens qui font carré là-haut. Ah, maintenant, c'est freestyle. Hein. Maintenant, c'est quand on se marie, c'est là on va réfléchir. Il y a pas de... Ça, en fait. Tonton, tanti, vraiment, vous êtes inspirant. Je ne vais pas dire que je vous envie, parce que si je dis ça, c'est comme si je ne peux pas faire ou je ne veux pas faire. Mais je veux vraiment dire que je prie Allah vraiment qu'il me facilite. Si mon chéri passe par là, chéri, vraiment, je vais être ta ramote. Hein. Tu es déjà mon moussa, vraiment, tu es déjà mon moussa, parce que mon chéri, il est comme tonton, machallah. Vraiment, je vais être ta ramote. Et puis vraiment, voilà. Papa, c'est le coach des jeunes mariés. Dans la famille, quand les gens se marient, c'est ici qu'on va passer le saluer. C'est important parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des conseils quand tu te maries, qu'on s'assoit et puis qu'on t'explique les choses. Enfin, on t'explique certaines choses, mais on t'explique pas vraiment les choses importantes. On te laisse plus aller comme ça et puis tu vas découvrir de toi-même, tu vas te faire ta propre expérience. Surtout pour les hommes. Tu as raison, ma chérie. Surtout pour les hommes. Ce que je voulais dire, c'est une des grosses stars de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on regarde les choses en face, qu'on se dise la vérité. On n'éduque pas les garçons pour le mariage. Non, pas du tout. Ouais. On estime que Nitohi ni Dougoy va te marier. C'est tout. Alborno, voilà. Alborno, et puis c'est tout. Ça va pas. Et la femme, on l'entraîne à entretenir une maison, à faire la cuisine. Ça veut dire que fais-toi belle et tais-toi. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est ce qui fait que... Or, c'est quelque chose c'est une grande étape dans la vie. Que ton père ou ton oncle te dise, mon garçon, viens, assois-toi. Tu sais que tu m'as dit que tu veux te marier. Est-ce que tu sais ce qu'implique le mariage? Est-ce que tu es prêt pour ça? Voilà ce qu'il faut éviter de faire. Voilà ce qu'il faut t'efforcer de faire. Voilà, ta femme ne doit pas manquer de ceci, cela. Si tu rencontres telle difficulté, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, on estime que tu as atteint 25 ans, donc tu es un homme, tu as trouvé un job. C'est surtout ce qui est important pour eux, tu gagnes de l'argent. C'est ça. Tu gagnes de l'argent, donc tu vas te marier. Enfin, après, le garçon, il est là, il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, si ça ne marche pas, et puis après, il te dit, finalement, maintenant, alors qu'on ne l'a pas éduqué. Alors qu'on n'a pas préparé, on n'a pas éduqué pour ça. C'est pour ça qu'ils déconnent, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils agissent parce qu'ils ignorent. Donc, et vous savez, chez les Germains, on dit, je ne sais pas si vous connaissez ça, jusqu'à 7 ans de mariage. C'est-à-dire que pendant 7 ans-là, c'est en ce moment que tu vas découvrir ce qu'il y a dans le mariage. Tu vas connaître ton mari, tu vas savoir ce que c'est qu'une femme mariée, entretenir une maison. Il te faut 7 ans. Et au-delà de 7 ans, en ce moment-là, on estime que bon, voilà, tu as fini ta période
d'apprentissage. Yanzu kowa ya san kowa. Voilà. OK. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit un peu comment les divorces succèdent vraiment très rapidement à Niamey. Tonton Tanti, quelqu'un demande pourquoi les mariages sont si compliqués aujourd'hui pour nous les jeunes. Pourquoi on a du mal à rester autant longtemps? Machallah. Et voilà. Bon, pour une fois, je vais répondre le premier. Et je pense que, encore une fois, c'est parce que vous, les jeunes de maintenant, vous vous mariez pour de mauvaises raisons. Comme je dis, c'est sur des raisons superficielles. Il y en a qui font Wefakare par Facebook, WhatsApp, par Instagram. Les gens, vous vous êtes connus sur des réseaux sociaux. 6 mois après, on dit go qu'on a ses soucis. Ça veut dire quoi? Ou bien le gars il vient, non, c'est un tel, c'est le fils de un tel à Gonda Haraiban, il est sapé, il est ceci, il est cela. Et après tu te découvres que tu as épousé un monstre. Il estime lui-même d'ailleurs que tu as accepté de sortir avec lui parce qu'il t'en a mis plein la gueule. Il t'a montré l'argent, il t'a montré les iPhone 13, il t'a montré les ceci, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Nous, de notre temps, on partait faire carré à pied. Tu scratchais, tu partais chez la go, vous discutez, vous machinez. Quand c'est compliqué, les veilles de fête, tu fais le tour de la famille, tu trouves 200 francs chez telle tante, 500 francs chez Y, des machins, pour venir la sortir. On va en boîte, on prend une bouteille de coca chacun. Et puis, on fait attention, et on fait notre fête, et puis on revient. Donc, on s'est liés avant de savoir qui sera quoi dans la vie. On était tous ou élèves ou étudiants, sans rien. Et en règle générale, en ce moment-là, le niveau de vie du Nigérien moyen n'avait pas atteint ce niveau-là. On se débrouille entre nous. Comme je dis, pour sortir, il faut que tu fasses le tour de la famille, voir tes oncles, tes tantes, tes trucs. On te donne 500 000 francs. Si tu as 5 000 francs, on va faire la bamboula le 31 décembre, garantie. Tu fais la belle vie. Donc, c'était vraiment de l'amour parce qu'on s'aimait. Il n'y avait pas de superflu, il n'y avait rien. Maintenant, les choses ont changé. Il y a très peu de place pour l'amour véritable et sincère. Il y a des filles, il y a des gens qui n'osent même pas aborder des filles d'une certaine classe, comme ils disent, d'une certaine catégorie. Tu n'oses même pas leur adresser la parole si tu n'as pas de garanties solides. Donc, à mon avis, c'est parce que le superflu a pris le dessus sur l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on assiste à ces choses-là. Et d'ailleurs, le mariage, c'est devenu un jeu. C'est une mode. Exactement. Alors que, bon, peut-être que tu as connu ou bien tu as eu une déception ou bien vous avez fait la bagarre avec votre copain pendant 2-3 mois, hop, il y a un autre qui vient, il fait machin. Et les parents maintenant sont devenus fous. Toutes les défenses tombent. Ouais, tout le monde veut marier son enfant. Voilà, tout le monde veut marier son enfant. On ne se pose plus de questions. On veut pas. Alors que Wato Dinzaboraka, une fois, fait mener Maïzano. Oui. Ouais. Les gens veulent savoir d'où il vient, de quelle famille, de ceci, de ce. Maintenant, là, voilà. Et après, c'est difficile à gérer. C'est après qu'on apprend quel genre de personne c'est, en fait. Ok, peut-être maman a quelque chose à ajouter. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est justement, surtout nous les mamans, on assiste vraiment à ces divorces-là. Malheureusement, ça nous... moi, personnellement, cette histoire-là, ça m'embête. Parce que tu ne peux pas pouvoir marier ta fille et puis quelques mois après, vraiment, ça fait mal. Vraiment. Donc, moi, je me dis qu'il y a toujours cette histoire de, comme a dit papa, d'abord le superflu, ça c'est un. Mais surtout le fait que
ne pas venir s'asseoir, faire le facaré là, c'est très important. Mm. Venir rester chez la jeune fille, vous faites facaré, vous pouvez sortir, hein, mais il faut maximiser le facaré là. Venez à la maison, même quand il y a des trucs dans la maison de la fille, vous venez, quand c'est de l'autre côté, les gens se voient. C'est important de se côtoyer avant de se marier, parce que le mariage, ce n'est pas de l'amusement. Donc maintenant, et le m'as-tu vu? Ça, le m'as-tu vu? Et puis le mariage, on a dégradé, nous, nos traditions, on a foulé les traditions au pied. Une mariée qui n'est pas censée sortir, tu viens en plein milieu dans un orchestre. Toi, une jeune mariée, qu'est-ce qui t'a amené dans un orchestre? Moi, ça me choque. Moi, une jeune mariée, normalement, nous, ce que nous, on connaît là et qui donne de la valeur à la femme, c'est ça. Une jeune mariée qui se sape pour venir danser dans l'orchestre, c'est gâté. Hein? Donc, il y a des choses qui sont... C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le modernisme qui a amené ça ou je ne sais pas quoi, mais le mariage a perdu beaucoup de valeur. Donc, moi, je me dis que ça aussi, ça fait partie. Et puis, les deux familles. Comme on dit avant nous, nos parents, dès que tu as amené quelqu'un, on dit c'est l'enfant de qui? Et vice-versa, même chez l'homme. On dit c'est la fille de qui? C'est important, la fille. Le mariage, ça se respecte, c'est une étape de votre vie. Vous allez aller vivre votre vie à deux et fonder une famille aussi, amener des enfants et tout. Donc, c'est important, ce n'est pas de l'amusement. Donc, je pense, et puis bon, les filles, aujourd'hui, moi, je vais vous attaquer mes filles parce que vous aussi, vous avez un peu cet égo-là. Moi, Aïssiada, moi, comme a dit papa, ce n'est pas la fille qui va faire la cour. C'est l'homme qui fait la cour à la fille. Donc, il y a un minimum de respect. C'est lui qui vient te prendre chez toi, chez tes parents. Donc, il y a le respect. Ce respect-là est très important. Respectez vos maris. Regarde, il y a des femmes dont les maris sont des alcooliques qui vont venir chercher vos maris au bar. Mais ils les prennent, ils les amènent. Si tu vois que tu essaies, ça ne marche pas, à ce moment-là, tu viens dire à la famille, tu vas voir ton témoin, tu dis, bon, moi je veux bien, mais lui, là, on ne peut pas rester ensemble. Mais toujours avec le respect. Mais tu vas voir, aujourd'hui, il y a des jeunes qui parlent, moi, tu ne vas pas me faire ça. Moi, tu vas... C'est-à-dire, le mari est devenu son égal. C'est son égal par rapport à la personne. Mais le mariage a une particularité. Et même devant le maire, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous êtes obligé de rester chez votre mari. C'est ce qu'il vous dit, non? Donc, c'est le mariage qui donne cette place-là à l'homme. Les femmes, là, je n'ai pas dit de vous rabaisser. Je n'ai pas dit de vous mettre, de devenir des esclaves. Non. Mais une femme a sa place. Et vous allez même dans la sunna du prophète, il faut aller voir, il faut aussi connaître votre religion. Vous allez voir, ça va marcher. Comme on dit là, on dit le fait de s'agenouiller devant on appelle un nain, ne t'empêche pas de te relever avec ta taille. Mais ça dépend. J'insiste, je dis ça dépend. Voilà. Il faut allier religion, il faut allier société, il faut allier la vie d'aujourd'hui, modernisme. Il faut allier tout ça, ma chérie. Il faut allier tout ça. Et puis, vous allez amener des enfants au monde que vous allez éduquer, à qui vous allez inculquer des valeurs. Donc, il faut déjà que ça commence par vous. C'est ça le plus important. C'est ça. En fait, nous, c'est parce qu'on a toute cette charge-là sur le dos. L'humanité, presque, c'est la femme. C'est nous qui les mettons au monde. Même les hommes, là, c'est les femmes qui les mettent au monde. Donc, tu vois, c'est cette lourde charge-là. C'est ça que les femmes n'ont pas compris. Je suis d'accord, tu peux aller faire les études que tu veux, deviens autonome, tu fais ce que tu veux. Mais le mari, il est là, voilà. Tu es indépendante et tout. Mais ton mari, c'est important parce que quand tu es aimé par ton mari, quand tu es adulé, quand tu es respecté par ton mari, il n'y a pas meilleure femme épanouie que toi. Donc, moi, je suis très réaliste. Moi, je vois les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas fouler vos valeurs. Parce qu'on dit que c'est la vie qui a changé, tout le modernisme, Internet a amené des choses. La femme reste une femme de valeur. C'est ça, et digne. Donc, moi, c'est le conseil que je vous donne. Moi, je préfère la version de papa. Ouais, c'est ça. Je préfère la version de papa parce que je suis féministe, c'est grâce à lui. Donc, moi, je vais poser une question, du coup, à Tanti. Et on a abordé tout à l'heure la question du mariage et surtout du pré-mariage.
des discussions à avoir. Maman, je veux orange. Bon, vous pouvez couper ça au montage. Ah, les mamans, vraiment, hein? J'arrive à ouais, j'ai vu, non? Donc, concernant les questions avant le mariage, on peut se mettre d'accord sur certains points. Et après le mariage, les circonstances de la vie font que les opinions peuvent changer, les avis peuvent changer. Par exemple, on a pris le cas des enfants. Tonton et tanti, ils avaient décidé déjà avant le mariage qu'ils allaient avoir 3 enfants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, parfois, les opinions peuvent changer. La femme peut avoir un traumatisme, par exemple, pendant l'accouchement et se dit, bon, moi, après celui-là, j'en veux plus. Je veux un seul enfant. Alors qu'à la base, c'était pas les termes du contrat. Donc, dans ce genre de situation, comment on peut gérer la discussion avec l'autre pour que ça passe? Bon, c'est avant le mariage ou bien? Non, mais elle dit qu'avant le mariage, vous avez une discussion. Oui. Maintenant, après le mariage, finalement, la femme, vous étiez entendus pour avoir 3 enfants. Après le mariage, tu te rends compte qu'après une grossesse difficile, tu n'arrives pas à faire, tu ne peux plus faire les autres enfants. Comment tu abordes la discussion avec le mari? Non, normalement, déjà, avant même qu'il y ait la discussion, je pense qu'il il va déjà savoir que tu as des difficultés, ce n'est pas de ta faute. Donc, parce qu'il vit la situation difficile avec toi. Donc, il a vu que tu as des difficultés pour avoir ces enfants-là. Il est censé donc, comprendre. Il est censé comprendre parce que c'est lui qui t'accompagne aux soins, c'est lui qui te fait. Donc, je me dis que là, il n'y a même pas besoin de discours quoi, pour ça. Enfin, si c'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui... Maman, elle a un mari qui comprend, donc elle ne peut pas trop comprendre. Voilà. Mais je pense que quand même, un homme censé ne doit pas tenir rigueur à sa femme parce qu'elle a des problèmes de... Non, qu'elle ait vécu un traumatisme. Il y a toujours une solution. Oui, il va prendre une deuxième. Oui, c'est pas vraiment ça la solution. Non. Non, je ne pense pas que ça soit là. Il va peut-être faire des histoires. Il va peut-être, je ne sais pas, mais ça ne peut pas atteindre, enfin, ça ne va pas arriver à une histoire de divorcer ou bien aller prendre une autre femme, quoi. Non, je crois qu'en fait, le truc est différent parce que pour toi, ça a l'air évident, mais il y a tellement d'hommes au Niger pour qui ce n'est pas évident, qui ne peuvent pas comprendre ça. Ils vont dire que c'est des trucs de blanc. Le dialogue, là, comme on a dit, c'est important, le dialogue, dès le début. Dès le début, le dialogue est très important. C'est-à-dire qu'il faut que le mari, comme la femme, sache que dès qu'il y a une petite difficulté, il faut échanger et s'entendre, prendre une décision à 2. Ouais, il faut toujours prendre une décision à 2. Parce que dès qu'on se marie, là, c'est ce qu'il faut peut-être inculquer. Parce que la femme, elle, je me dis que les filles, généralement, quand elles rentrent dans le mariage, elles rentrent vraiment prêtes. Mais les hommes, c'est eux qui ont des difficultés. Parce que eux, il faut toujours les amener à dire nous, pas moi, le mari. Quand tu te maries, quand tu prends une femme, ce n'est plus toi, c'est nous. Parce que c'est vous et il y aura des enfants. Ouais. Donc, il faut déjà là, c'est pour ça que c'est important, comme on vous a dit, la méthode, comment on dit, le truc du fakaré, là. Ça, l'étape du fakaré, elle est importante. Il faut parler de ça, pas de futilité, de non. On veut s'engager. Dès qu'il parle mariage, il sait que ce n'est plus moi, c'est nous. Donc, il faut discuter. Ouais. Bon, parce que la dernière fois, papa, tu disais que genre, les hommes, ils ont du mal à comprendre que normalement, ta femme, c'est ta partenaire, c'est ton égal, c'est avec elle que tu dois avoir toutes les discussions. Mais les hommes, généralement, ne pensent jamais à se confier à leurs épouses, alors que je crois que c'est quelque chose d'important quand même. Oui, c'est extrêmement important. Encore une fois, ce n'est pas dans notre culture. Oui. C'est parce que ce n'est pas dans notre culture et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de parents ne pensent pas à ça. Ils se contentent de répéter, beaucoup d'hommes ou de parents, de répéter ce qu'eux, ils ont vécu. Ils ont grandi, ils ont vu que leur papa se comportait comme ça, il était dans son coin, il prenait ses décisions, il imposait ses décisions, la maman ou les mamans subissaient, et il se dit que c'est parce que le monde doit être comme ça. Or, comme a dit maman, il faudrait lui faire comprendre. Et, par exemple,
qu'à partir du moment où on est marié, il n'y a plus de moi, je, c'est nous. Parce que ce que tu fais engage l'autre. Ce que l'autre fait t'engage. Donc, il faudrait l'amener au cours des discussions, de facarés, des trucs, demander son avis, discuter avec lui pour voir déjà l'entraîner à parler de quelque chose ensemble, que chacun donne son point de vue, sans bagarre, sans histoire, sans prise de tête. C'est un entraînement. Qu'ils comprennent que, en fait, et c'est très important, qu'avant de faire ou de dire quelque chose, c'est de se demander comment est-ce que l'autre va ressentir ça. Quel sera l'impact de ce que je veux faire sur ma partenaire? Ne pas se dire que non, moi chez moi c'est comme ça, parce que si toi tu estimes que tu ne dois pas faire telle chose pour des raisons qui te sont propres, pour des raisons peut-être qui sont valables dans ton contexte, dans ton environnement. Mais comment est-ce que elle, ta partenaire, va ressentir ça? Comment est-ce que sa famille ou ses amis vont ressentir ça? Parce que tu la mets mal à l'aise. Donc, il faudrait peut-être l'amener à se dire qu'il faut qu'il efface un peu son moi au profit de nous. C'est extrêmement important, comme je dis, faire attention à l'autre. C'est ça l'amour. Faire vraiment attention à l'autre. Donc, en tout cas, on remercie encore Tanti et Tonton pour leur gentillesse, leur générosité, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez aimé cet épisode comme nous, on a beaucoup aimé écouter Tonton et Tanti qui vous ont inspiré et que pour ceux qui ont posé des questions, ont pu trouver des réponses à leurs questions et à leurs préoccupations. Mamla, tu as ajouté quelque chose? Et puis, peut-être s'il y a des questions auxquelles on n'a pas, ils n'ont pas répondu, on peut, ou bien s'il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions, ils peuvent peut-être poser des questions toujours sur Instagram et on va essayer de voir si on peut faire une partie 2. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas abordées là. Le sujet est quand même vaste. Merci. Merci, au revoir.